Le football sénégalais, au milieu des années 80, traverse une période de doute. La sélection nationale n'a plus connu la CAN depuis 1968. Les échecs se succèdent, minant la confiance des supporters et des joueurs. Les techniciens refusent tour à tour le poste de sélectionneur, conscients de l'ampleur de la tâche. Il faudra le courage de Pape Diop pour prendre les rênes de cette équipe en reconstruction. Amadou Diop, dit « Boy Bandi », capitaine de la sélection, se souvient. À l'époque, rien n'était évident. On venait d'échecs répétés. Le Classico Gia Jaraf dominait le championnat, et c'est de là que venait la majorité des joueurs. Les Lions de la Teranga allaient devoir tout reconstruire, presque de zéro. Les bases de cette nouvelle équipe sont solides, un collectif forgé dans les championnats locaux, une mentalité de guerrier et un amour inconditionnel du maillot vert-jaune-rouge. La campagne qualificative, premiers exploits. La campagne de qualification pour la CAN 86 s'ouvre par un duel contre le Togo. Les Lions s'imposent 0-1 à Lomé avant de valider leur ticket à Dakar, 1-1. Mais c'est face au Zimbabwe que l'équipe va véritablement se révéler. Après une courte défaite 1-0 à Harare, tout le Sénégal retient son souffle pour le match retour au stade d'Amba Diop. Le peuple sénégalais, galvanisé par cette équipe prometteuse, se mobilise. Les daras, les écoles, tout le pays vibrait. On s'est dit, on ne quittera pas ce stade sans la qualification. Le 3-0 infligé au Zimbabwe est un symbole de renaissance. Dans un stade incandescent, Jules Bocandé signe un triplé mémorable, offrant à tout un peuple le retour à la CAN après 18 ans d'absence. L'effet Bocandé, un retour tonitruant. Jules Bocandé, suspendu lors des premières qualifications, revient plus fort que jamais. Sa vitesse, sa puissance et sa rage de vaincre transforment l'attaque sénégalaise. Il était affûté, affamé. Il a martyrisé la défense togolaise à son retour. Contre le Zimbabwe, il était encore plus fort. Le soutien populaire, un moteur et un poids. Mais derrière cette liesse, une ombre plane. Faute de moyens de l'État, c'est le peuple qui va financer le voyage des Lions à la CAN. Une collecte nationale est organisée, symbole d'un engagement sans faille. C'est le peuple qui a payé notre voyage. Sur le moment, on n'a pas mesuré la pression que ça créait. Cette dette morale deviendra un fardeau, que les joueurs porteront sur leurs épaules bien au-delà du terrain. Vers l'Égypte, une préparation spartiate. Pour préparer cette CAN historique, les Lions sont envoyés à Thiès, au centre du CNEPS. Là-bas, les conditions sont rudes, presque militaires. Moustiques, chaleur étouffante, parfois pas d'eau pour se laver après les entraînements. On dormait comme des soldats. Amadou Diop et ses coéquipiers, habitués au confort relatif de leur club, endurent ces privations sans broncher. Car ils savent qu'au bout du chemin, c'est toute la fierté d'un peuple qu'ils portent sur leurs épaules. Le match d'ouverture face à l'Égypte. 7 mars 1986. Le stade international du Caire est plein à craquer. Plus de 50 000 supporters égyptiens attendent de voir leur pharaon débuter la CAN par un feu d'artifice. Ils sont sûrs de leur force. Le Sénégal, lui, est vu comme un outsider, une équipe courageuse mais sans expérience à ce niveau. On savait qu'ils allaient tout donner dans le premier quart d'heure. Les Égyptiens, chez eux, mettaient toujours une pression d'enfer, raconte Amadou Diop. Cheikh Seck, le gardien sénégalais, est infranchissable. Il repousse les tentatives, rassure la défense, et maintient les Lions dans le match. Les minutes passées, peu à peu, la confiance change de camp. Les Lions tiennent bon et commencent à croire en l'exploit. Le but de la délivrance. À la 67e minute, le miracle se produit. Amadou Diop, capitaine et métronome, dépose un centre parfait dans la surface égyptienne. Thierno Youm, dans un timing parfait, claque une tête imparable. 1-0 pour le Sénégal. On savait que si on tenait 10 minutes après le but, on gagnerait. Et c'est ce qui s'est passé, dit Amadou Diop avec un sourire qui trahit encore l'émotion de ce moment historique. Le silence de mort dans les tribunes contraste avec la joie débordante des Lions. Ils viennent de faire tomber l'Égypte chez elle, un exploit que personne n'attendait. Un match qui marque les esprits. Ce soir-là, le Sénégal montre à toute l'Afrique qu'il faut désormais compter sur lui. La solidarité de la défense, la maîtrise collective, et le réalisme devant le but impressionnent. Les Lions viennent de réaliser un exploit fondateur, un de ceux qui marquent les mémoires pour toujours. La suite, le Mozambique balayé. Quelques jours plus tard,
les Lions affrontent le Mozambique. Forts de leur confiance, ils dominent leur adversaire sans trembler. Pape Fall ouvre le score à la 28e minute et Bocandé scelle la victoire à la 83e minute. 2-0, deuxième succès en 2 matchs. On avait l'impression d'être invincible. Le groupe vivait bien, et le pays était derrière nous. La Côte d'Ivoire, l'adversaire inattendu. Avec 2 victoires, les Lions abordent leur dernier match de poule face à la Côte d'Ivoire avec confiance. Mais un piège inattendu se referme. On ne connaissait pas la règle du goal average particulier. On pensait qu'un nul suffirait. On a joué ce match avec trop de légèreté, trop d'orgueil. Les Ivoiriens, vexés par une défaite en finale de la CEDEAO face au Sénégal quelques mois plus tôt, sont prêts à tout. Le Sénégal attaque sans relâche mais Abdoulaye Traoré crucifie les Lions à la 71e minute. La douche froide. Dans les vestiaires, l'incompréhension est totale. Le retour au pays, entre fierté et amertume. Le Sénégal quitte l'Égypte la tête haute, mais avec le cœur lourd. L'exploit face au pays hôte et la victoire contre le Mozambique n'auront pas suffi à franchir la phase de groupe. Le peuple sénégalais, qui a financé l'aventure à travers une levée de fonds, est à la fois fier et frustré. Dans les rues, les gens nous traitaient de voleurs de confiance. Ils nous criaient de rembourser les 25 francs CFA qu'ils avaient donnés. C'était un poids sur nos épaules. On n'avait pas mesuré l'impact de cette campagne populaire, confesse Amadou Diop. Une génération sacrifiée sur l'autel du renouveau. Au retour, le sélectionneur Pape Diop est écarté. Tout un groupe est remis en question, malgré ses exploits. Après les critiques, ils ont tout balayé. Pourtant, si on avait gardé ce groupe, on aurait pu viser les JO, peut-être même la Coupe du Monde. Amadou Diop regrette amèrement le manque de continuité. L'État, la fédération, tout le monde semble vouloir passer à autre chose, sans tirer les leçons de cette expérience. Le Caire, lieu de naissance et de fin. Le paradoxe est cruel, le Caire a vu naître cette génération de lions, mais aussi la voir s'éteindre. Les dieux disaient, je pense à l'après-Caire pour cette génération. Il avait raison. Tout ce qu'on avait construit a été balayé d'un coup. Le mérite d'une génération 100% locale. Malgré cette fin brutale, la génération 86 restera gravée dans l'histoire. Contrairement à leurs successeurs de 2002 ou de l'ère Sadio Mané, ces lions étaient tous issus des clubs locaux. Ils avaient grandi ensemble, sur les terrains poussiéreux des quartiers, dans les tournois de Navétane et dans les écoles de football locales. On se connaissait tous depuis nos années cadets et juniors. Il n'y avait pas de conflit. Pas d'histoire de prime ou de vedettariat. Juste un immense respect. Un legs pour les générations futures. L'équipe de 1986 n'a peut-être pas soulevé de trophée, mais elle a semé les graines de la fierté nationale. Elle a prouvé qu'avec de la solidarité, de la foi et du talent, le Sénégal pouvait défier les plus grands même sur leur terre. On a ramené le Sénégal à la CAN après 18 ans d'absence. Rien que ça, c'était un exploit. La revanche de l'histoire, Sénégal ou Égypte, 2022. Aujourd'hui, alors que les Lions de Sadio Mané affrontent l'Égypte pour une place en Coupe du Monde, un parfum d'histoire flotte dans l'air. La génération de 1986 observe, fière et solidaire. On n'a pas gagné, mais on a ouvert la voie. Maintenant, à eux de finir ce qu'on a commencé. La génération 86 aura tout donné pour son peuple. Ils ont tout accepté, les privations, la chaleur, les moustiques, le manque de moyens. Ils ont endossé la pression d'un pays tout entier, porté sur leurs épaules la fierté de la nation, et bravé les géants du continent avec le courage des pionniers. Même si leur épopée s'est achevée dans la douleur, elle est devenue un repère indélébile dans l'histoire du football sénégalais. Comme un phare, la lumière de ces lions éclaire toujours les générations suivantes. Parce qu'au fond, le football est une affaire de transmission, les exploits d'hier nourrissent les rêves d'aujourd'hui, et les victoires de demain sont façonnées par les défaites héroïques du passé. Une source d'inspiration pour tous les lions. Chaque génération qui a porté le maillot vert jaune-rouge sait ce qu'elle doit à celle de 1986. Les Lions de 2002, emmenés par El Hadji Diouf et Henri Camara, ont atteint la finale de la CAN et les quarts de finale du mondial. Ils ont grandi en entendant les histoires de leurs aînés, et ont compris que l'honneur ne se mesure pas qu'au trophée. La génération actuelle, celle de Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, a remporté la CAN en 2022. Mais avant de soulever le trophée, elle a dû apprendre la leçon que la génération 86 leur a léguée, jamais baisser les bras. Toujours croire en ses chances.
car même sans médaille, la gloire appartient à ceux qui se battent pour leur peuple. Un héritage vivant. Dans les rues de Dakar, dans les terrains de sable des quartiers populaires, le souvenir de ces lions inspire encore. Les plus jeunes, qui n'ont jamais vu Amadou Diop ou Jules Bocandé à l'œuvre, entendent toujours leur nom résonner. Ils savent que le football sénégalais est bâti sur le sacrifice, le courage et la solidarité. Ces lions de 1986 n'étaient pas des professionnels expatriés. Ils étaient des enfants du pays, forgés dans les navetanes, dans les tournois interquartiers. Leur complicité et leur respect mutuel restent un modèle. Car au-delà des talents, c'est cette fraternité qui a toujours été la vraie force des lions de la Teranga. La grandeur d'un peuple. Aujourd'hui encore, on ne parle pas de la génération 86 en termes de regrets. On parle d'eux avec fierté, comme on parle des héros d'un conte éternel. Parce qu'ils ont incarné ce que le football peut offrir de plus beau, un espoir collectif, une communion populaire, un rêve partagé. Leur histoire est la preuve qu'aucune défaite n'est jamais complète, si elle laisse un héritage de courage et de dignité. Et c'est cet héritage qui vit encore, dans chaque passe, chaque tacle et chaque but des lions qui marchent sur leurs traces.